Bonjour, alors bienvenue à la séance de Pilates. Donc vous avez jamais trop pratiqué le Pilates, je crois. Non, jamais. Jamais. Voilà une découverte. Vous en avez déjà un petit peu entendu parler. Ouais. D'accord. Et donc vous venez un petit peu pour dans un cycle un petit peu de périménopause. Vous êtes toutes les deux un petit peu en périménopause et vous venez pour une raison un petit peu particulière. Oui, moi c'est plus, je suis un peu rouillée. Je sens un petit peu raide, le corps j'ai perdu pas mal de muscles. Oui, identique, qui remusclé tout l'intérieur. Et... Voilà, un petit peu, donc on va pouvoir reprendre un petit peu le contrôle de son corps. Alors, la méthode Pilates, pour vous expliquer un peu en gros, je vais faire assez succinct, mais c'est Joseph Pilates qui est né en 1880, qui avait des problèmes de santé et qui a mis en place et au point sa propre méthode qui est basée donc beaucoup sur de la concentration, un renforcement musculaire profond. On va parler aussi de respiration, on va parler aussi de centrage, d'isolation du mouvement, de fluidité. Il y a plein de petites notions comme ça qu'on va aborder tout au cours de ces cycles et avec des choses un petit peu précises. On a une notion de référentiel que je vous dirai, que je vous mettrai en place. Et donc, en général, le Pilates c'est plutôt préconisé pour, au niveau de sa posture, se tenir bien droit, parce qu'on est souvent en autograndissement. Donc, on va travailler beaucoup sur la posture, on va travailler beaucoup sur le centre. Donc, justement, en périménopause, on a le centre qui se relâche un peu. Donc, on va travailler beaucoup sur le centre et les abdominaux. Et par la respiration aussi, par le biais de la respiration, au niveau aussi de notre plancher pelvien et de notre périnée, donc ce qui est quand même assez intéressant. Pour faire un petit aparté sur la méthode. Donc on va commencer par une série, par un petit échauffement, et puis après on fera quelques exercices que je vous nommerai, où je vous dirai les objectifs, que je vous montrerai, et vous les ferez, et je corrigerai si besoin. Est-ce que ça va pour vous? Voilà, alors au niveau de l'échauffement, on va en profiter pour parler de ces fameux référentiels dont je vous ai parlé, qui font partie entièrement de la méthode, avec la concentration et la respiration. Et on va essayer déjà un petit peu là, dans la douceur, de ressentir notre corps. Alors pour cela, on va venir se positionner, pied, largeur, bassin. Alors pour ça, vous pouvez mettre un pied en horizontal, que vous remettez après en position. Dans la largeur bassin, on est au-dessus de nos crêtes iliaques et pas les pieds trop écartés. Voilà. On va venir ressentir un petit peu notre ancrage au sol. Alors pour cela, on va venir décoller nos orteils et les reposer bien à plat. Et on va venir décoller nos talons et venir les reposer bien à plat. On va essayer de bien étaler sur nos tapis, en fait, notre voûte plantaire, les pieds bien posés à plat. Vous ressentez bien le sol, on est bien ancré. Ensuite, on va venir déverrouiller ses genoux. Alors, vous pouvez bouger un petit peu. On n'est pas en hyperextension, on les déverrouille légèrement. Ensuite, on va venir positionner son bassin. Vous allez voir que vous allez entendre parler très souvent du bassin neutre. Alors, on va venir justement essayer de chercher cette position de bassin neutre. Alors, au départ, pour déjà déverrouiller, comme Karine, tu disais que tu étais bien verrouillée, on va venir faire des petits cercles de droite à gauche et de gauche à droite pour un petit peu déverrouiller notre bassin. Et pour venir le positionner en bassin neutre, vous allez venir placer une main sur votre ventre, qui va un peu vers le pubis, et une main sur le bas du dos et sur le sacrum, et vous allez faire des petits balancés en rétroversion et en antéversion. Je bascule d'avant en arrière. J'imagine que j'ai comme une bassine d'eau qui est posée sur mon ventre et que je voudrais déverser l'eau vers l'avant, déverser l'eau vers l'arrière. Et petit à petit, je réduis mes mouvements tout en étant dans la fluidité et la lenteur pour venir positionner mon bassin neutre. Alors mon bassin neutre, en fait, j'ai le sacrum, on doit visualiser notre sacrum qui doit aller vers nos talons, vers le bas. Est-ce que vous êtes dans une bonne position? Vous pouvez relâcher les mains. Donc là, vous allez sentir un petit peu vos crêtes iliaques, vous savez, les petites crêtes, là, les petites pointes là, qui sont au-dessus de nos hanches. Et vous allez venir
basse-côte. Donc, on va essayer de mettre nos doigts comme ça et d'écarter, d'imaginer comme une grande boîte qui viendrait se mettre entre nos basses-côtes et nos crêtes iliaques. Est-ce que c'est bon pour vous? Ensuite, on va relâcher les épaules. Alors, au niveau des épaules, on va faire des petits cercles vers l'avant pour déverrouiller et des petits cercles vers l'arrière. Et ces petits cercles vers l'arrière, on va faire comme tout à l'heure avec notre bassin, on va les réduire petit à petit et on va venir imaginer placer nos omoplates comme si on voulait les mettre dans les poches arrière de notre pantalon. Donc on ressort un petit peu la poitrine et pour ça on peut faire un petit tips, vous tirez vos petits doigts vers vos talons. Ensuite, vous imaginez l'autograndissement de votre nuque. Pour ça, on imagine qu'on a un fil qui nous tire au-dessus de la tête. Et on va venir un petit peu bouger, mobiliser ses cervicales. Donc, je monte ma tête, je descends ma tête. Je viens réduire tout doucement cette amplitude. Et en réduisant cette amplitude, je viens faire comme si je faisais un petit oui qui va nous permettre d'autograndir notre nuque. Est-ce que vous êtes dans une bonne position? Est-ce que vous vous sentez bien? Alors maintenant, on va mettre en place la respiration Pilate. Alors la respiration Pilate, c'est une respiration qui est particulière et qui est propre à la méthode et qui est un petit peu différente des autres respirations où souvent on va respirer en ventral. Nous, on va venir sur l'inspiration plutôt venir mettre l'air en écartant nos côtes et en respirant un petit peu dans l'arrière de notre dos, dans le haut du dos et dans l'arrière. Et sur l'expire, on va souffler par la bouche, mais c'est plutôt, on va imaginer qu'on souffle de la buée sur une vitre ou qu'on refroidit une patate chaude qu'on a dans la bouche. Ça va permettre en fait de faire piston au niveau de notre périnée, de notre plancher pelvien. Ça va faire comme un piston qui va engager ensuite à la fois en remontant le muscle transverse qui est le plus profond des abdominaux. Donc en fait, je vous montre sur moi, ça donne, j'inspire, je mets plutôt de l'air sans trop monter les épaules, mais je mets de l'air dans mes côtes et j'expire. Je dois sentir un petit peu ce périnée qui remonte, qui fait piston et qui vient engager le transverse. N'ayez pas peur de faire du bruit avec la bouche, il y a beaucoup de gens qui ont peur de faire du bruit, mais si on ne fait pas de bruit, on ne fait pas la respiration correctement. Donc voilà, vous pouvez vous remettre dans vos référentiels qu'on a expliqués tout à l'heure et puis venir mettre cette respiration en place. Donc j'inspire, j'écarte mes côtes un petit peu comme un soufflet d'accordéon où je voudrais étirer ce soufflet d'accordéon. Et j'expire, je relâche sans crisper mes épaules. Et je viens essayer juste de ressentir sur ce cycle de respiration. Vous pouvez en faire 3 ou 4, allez-y, à votre rythme, à vous. Chacune est différente. Venez juste essayer de ressentir un petit peu au niveau de votre périnée, de votre plancher pelvien, cet effet de piston qui remonte. Est-ce que vous avez eu un petit peu des sensations? Est-ce que vous avez ressenti ces sensations de piston, de plancher pelvien qui remonte, un petit peu cet engagement du muscle transverse? Oui, Karine aussi? Oui. C'est pas habituel. D'accord. Oui, c'est un petit peu différent, effectivement. Donc ensuite, on va passer au corps de séance. Donc maintenant, on va faire les exercices. Donc à chaque fois, je vais vous les expliquer, vous les montrer sur moi, et ensuite, vous les ferez et je vous réexpliquerai correctement et je vous corrigerai surtout si besoin. D'accord? On renommera les référentiels à chaque fois et je vais vous aider dans le déroulement en fait, des exercices. Alors, pour descendre au sol, on ne descend pas d'un coup, on va descendre en position du chevalier. Donc, on va mettre un genou au sol, l'autre genou, et on va venir se positionner doucement sur nos fesses. Voilà. Donc là, vous pouvez vous mettre dans une position confortable, le temps que je montre l'exercice. Je vais me mettre face à vous pour que vous voyez bien. Et ensuite, vous le ferez, vous mettrez en position pour le faire. Je vous aiderai à la prise de position. Donc, on va se mettre les pieds en diamant. Les pieds en diamant,
c'est les plantes l'une contre l'autre et les genoux écartés. On va se servir pendant tous les exercices du ballon paille. Le ballon paille, c'est un élément essentiel qui fait partie, comme les briques de yoga, comme l'élastique, comme le Swiss ball. Ils font partie du petit matériel qu'on utilise régulièrement en pilates. Nous, aujourd'hui, comme vous débutez, on va l'utiliser, c'est pour l'écartement, à chaque fois le bon écartement. Donc là, on va le tenir dans nos mains. Et il va nous servir pour l'exercice à avoir un bon alignement de nos épaules. D'accord ? Donc, on va faire le spine twist. Le spine twist, c'est un exercice qui va nous travailler les érecteurs du rachis, donc par l'autograndissement, et qui va travailler la mobilité et la souplesse de la colonne vertébrale. Donc, pour toi, Karine, qui disait que tu étais un petit peu rouillée, il va te permettre de travailler un petit peu cette mobilité de la colonne. Et il va aussi engager notre centre pour aider à démarrer le mouvement. Donc, sur l'inspire, je repose mes référentiels, ça je vous les nommerai. Et sur l'expire, je vais venir amener mon buste du côté droit. Sur l'inspire, je reviendrai au centre. Et sur l'expire, je partirai du côté gauche. Surtout, ne partez pas avec la tête, ce n'est pas votre tête qui tire, c'est votre centre. Ça démarre vraiment de vos érecteurs du rachis, d'accord ? Ça part vraiment du centre. Et c'est pour ça qu'on va le faire sur l'expire, parce que l'engagement du transverse va faire que c'est plus facile. Alors, je vous montre avec la respiration. Et je reviens au centre. Pensez toujours à vous autograndir. Ça va être important. D'accord ? Alors, vous pouvez prendre vos ballons de paille dans les mains. Vous les mettez à hauteur de votre poitrine. Vous mettez votre ballon de paille à hauteur de votre poitrine. Donc, les jambes en diamant, pieds l'un contre l'autre. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez tester, avancer ou reculer un petit peu dans la position où vous sentez le mieux. Et la position des fesses? Alors, au niveau des ischios, vous pouvez un petit peu vous dégager pour avoir le dos bien droit. Je ne vous ai pas encore corrigé parce que vos dos semblaient à peu près droits. Mais ce que vous pouvez faire, vous pouvez un petit peu décoller vos ischios comme ça pour être bien positionné, vous savez, sur les os au niveau des fesses. Bien sur nos ischios pour être bien droite. Voilà. Vous prenez vos ballons de paille dans les mains. Voilà, super. Alors, avant de démarrer le mouvement, déjà sur l'inspire, on va replacer les référentiels. Donc les référentiels, là ce sera la tranche externe de vos pieds, vos ischios dans le sol. Vous pensez à votre grande boîte, donc on s'auto-grandit au niveau de notre rachis. Ensuite, les épaules, Karine, il faudra qu'elles soient plus, les coudes plus proches du corps, voilà. Les épaules basses avec un petit peu les omoplates qui vont vers l'arrière, comme dans l'arrière de la poche arrière du pantalon. Notre auto-grandissement au niveau de la nuque, comme on imagine ce fil qui nous tire au-dessus de la tête. Ça, on le posera dans l'inspi. Et sur l'expi, vous commencerez votre mouvement où vous tournerez, voilà, on ira chercher un petit peu l'amplitude au niveau de la mobilité de la colonne. Est-ce que c'est bon pour vous? Alors, allez-y, vous pouvez commencer sur l'inspi en remettant vos référentiels. Et vous partirez du côté droit sur l'expiration. Et sur l'inspire, vous revenez au centre. N'allez pas vite, ne vous précipitez pas, allez-y dans la lenteur, vraiment. Voilà, ça peut être propre à chacun. Allez-y lentement. Pensez à bien vous ériger vers le haut, hein, à bien mettre votre grande boîte quand vous tournez. Et j'inspire, je reviens. Karine, tu bloques un petit peu tes épaules, détends tes épaules, mets tes omoplates vers l'arrière, mets les omoplates vers l'arrière, voilà. Reste souple, voilà, là c'est mieux, la position elle est mieux. Super. Voilà, j'inspire, je reviens au centre. Et vous pouvez faire encore une fois. Pense à bien, voilà. Super Karine, c'est mieux. C'est très bien. Et vous pouvez revenir au centre.
centre quand vous avez fini sur l'inspire. Voilà. Ça a été? Oui? Vous sentez une petite différence par rapport à votre élévation? Vous sentez que... Et la conscience de se tenir plus droite. D'accord. Parfait. Ouais, plus gainé. Bon, très bien. Alors, vous allez poser vos ballons paille à votre droite et puis vous allez venir vous allonger sur le dos pour pouvoir faire un petit étirement. Alors évitez de vous allonger comme ça. On s'allonge plutôt, parce que là vous allez tirer un petit peu sur votre dos. On montrera une prochaine fois comment descendre tout doucement. Mais ce que vous pouvez faire, c'est quand vous êtes assis, pour passer en position allongée, je viens sur le côté, je m'allonge et je me mets sur le dos. D'accord? Oui. Voilà. Alors là, on va faire le scissor. Donc le scissor, c'est un exercice. Ouais. Alors vous pouvez vous relever, je suis désolée, je vous ai fait vous mettre allongé un petit peu trop tôt. Voilà, passez sur le côté. Alors le scissor est un exercice où on va travailler sur la mobilité un petit peu des chaînes postérieures, sur les fléchisseurs de hanches, puisqu'on va travailler au niveau de nos hanches. On va travailler qu'un pied cette fois-ci. Et donc voilà, je vais vous montrer l'exercice. On va venir se mettre en position allongée. On va venir mettre son ballon de paille sous le genou pour avoir le bon écartement. Les pieds bien posés au sol. Donc là, après, on reposera nos référentiels, je vous les renommerai. Et donc, on va venir sur l'expire, lever notre genou et l'amener vers notre poitrine en ayant les mains posées bien à plat. Donc j'inspire, je pose mes référentiels et j'expire. J'essaye à chaque fois d'aller chercher la longueur dans mon genou. Donc la longueur vers l'avant quand je soulève et la longueur vers là-bas quand je la mets. Pour toujours avoir cette notion d'autograndissement. Donc vous pouvez vous réallonger en passant sur le côté, cette fois-ci, voilà, pour ne pas descendre d'un coup. Voilà. Vous pouvez mettre votre ballon de paille sous votre genou, bien calé sous votre genou droit. Voilà, très bien. Et là, donc, vous allez venir déjà poser un petit peu vos référentiels. Sur l'inspiration, on va venir bien replacer. Alors, là, le pied va être... Karine, je me permets, je te repositionne ton pied. Voilà. On va venir bien poser son pied à plat. Regarde, tu vois, il faut que ton genou soit dans l'alignement de ton bassin, avec ton pied. D'accord? Voilà. Est-ce que là, tu sens? Tu peux le mettre encore un petit peu plus par là. Ok. Voilà, super. Ouais, c'est très bien. Alors, on va venir sentir le pied au niveau comme vous êtes allongé, je vais renommer un petit peu les référentiels quand on est allongé. Donc, pied posé bien à plat, là, les genoux sont pliés. On a le sacrum qui est en position bassin neutre, donc le sacrum tire un petit peu vers les talons, vers le bas. On ne doit pas avoir le dos écrasé dans le tapis, on doit imaginer une petite colonie de coccinelle qui passe sous notre dos. D'accord? Ensuite, on a toujours notre notion de grande boîte. Pensez toujours à cette grande boîte, nos rétillac écartés de nos basses côtes. Et là, comme on est allongé, tout à l'heure, je ne vous en ai pas parlé parce qu'on était assis, on va voir la T8. Alors, la T8, chez les femmes, c'est assez facile, c'est l'attache du soutien-gorge dans le dos. Et cette T8, qui correspond au sternum devant, elle doit être bien posée dans le sol, bien positionnée, bien relâchée, bien posée dans le sol. Nos épaules, nos omoplates qui vont être, avec le petit tips, vous pouvez aller tirer vers les talons pour bien positionner vos omoplates. L'alignement et l'autograndissement de la nuque, et là vous regardez vers le plafond et vous imaginez un fil qui vous étire vers le mur derrière pour s'autograndir. Donc, Karine, tu peux poser ton pied au sol, celui qui a le ballon de paille. Quand vous allez expirer, vous allez monter la jambe, et quand vous allez la redescendre à l'inspire, par contre, on ne va pas reposer le pied à plat, on va poser la pointe de pied comme si on effleurait l'eau du bout des pieds. Et vous allez faire 3-4 mouvements comme ça. Alors, à l'inspire, on repose ses référentiels, on essaye de bien ressentir tous ces référentiels, et à l'expire, quand vous êtes prête, vous montez la jambe, votre genou vers votre poitrine, en essayant de l'éloigner le plus loin possible.
et on contrôle, surtout par notre centre. Quand on redescend, vous contrôlez bien, vous allez doucement et vous contrôlez bien par votre centre, par notre powerhouse, qui lui doit être vraiment fixé. Respirez, hein, voilà, restez pas trop en rétention poumon plein, soyez quand même, j'expire, je monte, j'inspire, je redescends. Voilà, Karine essaie d'avoir le genou bien fixe, ok. Tu as ton genou qui part un petit peu là, vers l'extérieur. Essaye de contrôler par ton centre que ton genou ne parte pas vers l'extérieur. Virginie, c'est très bien fixe, ça reste bien, super. Voilà. Karine, voilà, c'est bien, là ton genou il est bien remis. Pense à respirer, Karine. Pense à respirer. Hein. Voilà. Et vous pouvez arrêter, enlever le ballon de paille au niveau de votre jambe. Vous pouvez, on va faire un petit étirement pour passer après à l'exercice d'après. Donc sur une expiration, vous allez monter vos genoux vers votre poitrine et prendre vos genoux dans vos bras et faire des petits balancés de droite à gauche, doucement, là en reprenant une respiration normale, sans la respiration pilates, juste un petit peu venir vous détendre au niveau des abdominaux et du dos. Vous pouvez repasser en position assise par le côté, le temps que je vous montre l'exercice suivant, qui sera le shoulder bridge. Alors le shoulder bridge, lui, on va travailler les chaînes postérieures. Je vais être allongée sur le dos. Le ballon de paille sera entre mes cuisses, entre mes genoux. Et je vais, dans le principe, je vais monter mon bassin, vraiment un peu comme une cuillère à glace, et décoller vertèbre par vertèbre pour venir chercher l'alignement entre mes genoux, mon bassin et mes épaules. Donc je repose mes référentiels. J'inspire sur les référentiels et sur l'expire, je vais venir décoller. Je passe mon bassin en rétroversion comme une cuillère à glace. Je vais venir décoller vertèbre par vertèbre pour avoir l'alignement entre mes genoux, mon bassin et mes épaules. Et sur l'expire, tout doucement, je redescends ma colonne et je repose perle à perle. Tout doucement, vraiment dans la lenteur et dans la fluidité, ma colonne. Ça donne, j'inspire, j'expire. Est-ce que ça va pour vous? Oui. Donc vous allez repasser sur le dos tout doucement par le côté. Vous allez prendre vos ballons de paille entre vos genoux, pliez vos pieds au sol. Mets ton ballon de paille, Virginie. Voilà. Alors, sur l'inspire, on repose nos référentiels. Pieds posés bien à plat dans le sol, notre bassin neutre, notre grande boîte, powerhouse, la T8 posée dans le sol, les omoplates qui sont vers l'arrière. Je fais le petit tips. Je viens tirer mes petits doigts vers mes talons, l'autograndissement de la nuque et le petit fil qui tire vers derrière la tête. Tu peux rapprocher un tout petit peu tes pieds, pas de trop, voilà, un petit peu comme ça. Voilà, super. Et là, vous allez vous aider aussi en appuyant bien vos mains qui sont à plat sur le sol. Sur l'inspire, vous posez les référentiels. Sur l'expire, je pense à la cuillère à glace. Je fais une contre-nutation, j'emmène mon pubis vers le sol et là je décolle comme si je prenais de la glace avec une cuillère à glace. Je décolle mon bassin en rétroversion et je viens lever vertèbre par vertèbre. Voilà, on essaye de contrôler les tremblements par son centre et sur l'inspire je redescends et je pose vertèbre par vertèbre comme un collier de perles
où on viendrait déposer perle à perle. Et je redépose. Voilà, Virginie, essaye de vraiment contrôler par ton centre pour que ça ne tremble pas. Voilà, dans la lenteur et dans la fluidité. Karine, c'est très bien ça. C'est très très bien. Voilà. Et vous redescendez tout doucement. Et on va passer. Voilà, tu peux redescendre tout doucement. Karine, tu peux t'arrêter, tu as fait tes 3. Voilà, on va laisser Virginie redescendre tout doucement. Voilà. Contrôle bien Virginie, ton bassin bouge un peu. Contrôle bien par ton centre pour pas que ça bouge. Et là, vous pourrez poser les ballons paille sur le côté. Et la séance va être bientôt finie, donc on va passer aux étirements finaux pour venir se relâcher. Donc, vous pouvez passer sur le côté et vous mettre en position de quadrupédie à 4 pattes. Et je vous montre sur moi, vous posez sur vos fesses sur les talons et on vient chercher devant. On va venir et s'étirer. Voilà, loin devant. Les fesses bien posées sur les talons et on vient chercher loin devant. Ça permet justement de remettre un petit peu d'espace dans la colonne. Et vous pouvez retirer, remonter tout doucement. Tout doucement, Karine. Quand tu remontes, on déroule tout doucement. Voilà, vous pouvez faire dos rond un petit peu. Et puis vous repasserez debout en mettant un pied au sol, un genou. Voilà. Vous pouvez remonter aussi. Bon, là, vous avez fait comme ça, c'est pas très grave. Mais vous pourrez remonter en position aussi tout simplement du chevalier, comme on a fait tout à l'heure. C'est un petit peu moins violent pour le dos. Et puis on va venir s'étirer. Relâcher, s'étirer, et relâcher. Ça va, comment vous vous êtes senti lors de cette séance? Très bien. Ça s'est bien passé, vous avez senti un bon étirement, c'était agréable au niveau des postures, au niveau de... La posture couchée, moi j'ai mieux. Ouais, tu as mieux aimé la posture couchée que celle qui était où on était assise. Ça demande plus de gainage en étant assise. Oui, voilà. On engage plus effectivement au niveau du centre. Voilà. Et là, vous avez vu qu'on avait pu en plus travailler 3 chaînes différentes et au niveau de la musculature et de la posture. Voilà. Bon, et merci. Merci. À bientôt.